Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler du tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc c'est un jeu que j'ai reçu à Noël. Donc voilà, j'embrasse très très fort Matiki. Ce jeu c'est un jeu un peu particulier. Pourquoi? Parce que j'ai mis très longtemps avant de le commander. Parce que c'est un tarot qui n'est pas simple. C'est un tarot qui n'est pas pour moi pour les débutants. Alors je suis pas du tout débutante, j'ai commencé à tirer les cartes, on m'a offert mon premier jeu quand j'avais 15 ans. Mais pour moi le tarot des esprits de la forêt enchantée, c'est vraiment un tarot qui est complexe et qui est... En fait il faut l'apprivoiser. Ou... ouais c'est surtout ça. Il faut l'apprivoiser, il faut prendre du temps avec lui, il faut tisser des liens encore plus profonds je trouve qu'avec d'autres jeux en fait. Et il faut savoir que Lunaya Witherstone, elle a changé beaucoup de choses dans ce jeu. Donc voilà, c'est un peu perturbant, moi je trouve. Mais à la fois, c'est un tarot qui vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'il a son propre univers. Donc moi j'ai envie de dire, c'est comme dans une forêt, quand vous rentrez dans une forêt, vous ne rentrez pas comme ça, comme un bourrin, vous demandez l'autorisation au gardien des lieux de pouvoir faire le premier pas dans cette forêt. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité à avoir, beaucoup de respect à avoir quand on a ce jeu en main. Et oui, je sais, ça peut être bizarre de dire ça parce que c'est qu'un jeu de cartes, mais pour moi c'est vraiment découvrir et apprendre de chaque carte en fait. Donc voilà. Donc ce tarot, en fait, je commence à le découvrir petit à petit. Je pense qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Et voilà. Alors, du coup, je vais vous inviter dans cet univers-là. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer les cartes. Donc, le tarot des esprits de la forêt enchantée, moi j'ai attendu qu'il soit en français. Donc ça c'est génial. Alors, imaginez déjà en anglais. Je vous dis pas le retournement de cerveau. Sauf ceux qui sont du coup anglophones, mais pour moi c'était impossible, donc je suis vraiment ravie qu'il soit en français. Alors, c'est un gros coffret. Ce sont les éditions Vega qui ont fait ça. Alors j'ose pas dire le nom de l'illustratrice, Mireilla Hallwood. Bon, j'espère que j'ai pas trop écorché. Mais bon, c'est important quand même de dire son nom parce que voilà, pour moi... c'est vrai qu'avant on disait pas trop les illustrateurs et je trouve ça bien dommage. Donc voilà, parce que c'est un travail qui a été fait à quatre mains. Donc ici on vous dit suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux, terrestres ou de l'autre monde. Des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser, et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturels et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite-Smith, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile de la vie. Donc, en dos de deck, on parle de Rider-Waite, mais ici, on vous parle de tarot. Oubliez le tarot, c'est bien un Rider-Waite. Pourquoi? Parce que les mineurs sont illustrés. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 240 pages tout en couleur, un sac satiné pour protéger vos cartes. Ah, le fameux sac, le fameux pochon. Allez, on y va. Alors du coup, moi, là je vais vous faire la présentation. Une fois que ce sera fait, je vais mettre ce petit pochon de côté parce que je ne m'en sers pas. Et on y va. Hop. Alors du coup, je vais tout sortir. Donc ici, on a un livre incroyable. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Donc heureusement qu'il est tout en couleur parce que ça aurait été vraiment dommage qu'il ne le soit pas. Tellement les illustrations sont magnifiques. Donc aussi si j'ai commandé ce tarot, si je me suis lancée dans cette aventure, c'est parce que j'adore les illustrations. C'est un émerveillement sur chaque carte. Alors évidemment il y a des cartes qui me font plus vibrer que d'autres. Mais déjà vous voyez, regardez celle-ci là. Je crois que c'est le 3 de bénédiction celle-là.
il est incroyable. Alors du coup, bon, on a un sommaire. Je vais passer vite hein, sur ça. Quoique, il faut que je vous explique quand même. Pourquoi? Parce que là, on a les arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures ont été changées. Donc par exemple, comment je vais vous faire ça? Allez, hop, je vais vous montrer en image, ce sera plus simple. Donc au niveau du dos, on a un dos qui est magnifique. On a des dorures. Et on a un aspect mat. Et au niveau de l'épaisseur, c'est incroyable. Donc la seule chose qui peut peut-être vous perturber un peu, c'est que quand on brasse, vous voyez, ça fait un peu des paquets. Ça s'améliore avec le temps. Donc vous voyez, il faut vraiment l'apprivoiser ce jeu. Et il faut vraiment travailler avec lui. Voilà. Mais on a une très bonne qualité de carte. Allez, du coup, on va parler du fou. Donc, le cerf blanc, c'est le fou. On a l'enchanteur. L'enchanteur, c'est le battleur. Donc, regardez-moi ces détails. Enfin, c'est d'une beauté. D'ailleurs, c'est celle-ci, c'est une de mes cartes préférées. On a la papesse qui a été désignée comme la sage. On a l'impératrice qui est devenue la mer verte. Alors, on a quand même les codes du Rider-Waite, mais sur certaines cartes, on l'a pas. Je préfère vous le dire. Je vous montrerai celle où il n'y a pas, si j'y pense. Alors, ensuite, on a l'empereur qui est devenu le seigneur de la forêt. On a le pape qui est devenu l'ancien. Donc ça va. On a l'amoureux qui est devenu les amoureux. Et ça, on le voit de plus en plus. Hein. Mais au niveau des tarots, on a une transformation. C'est-à-dire que l'amoureux, dans le tarot, c'est une question de choix. Aujourd'hui, dans les nouveaux tarots, on est en train de devenir plus sur les amoureux, sur les amours, sur une rencontre, sur des choses comme ça. Donc ça, à vous de voir comment vous vibrez. Moi, ça dépend les cartes autour, en fonction de l'interprétation. Alors, on a le chariot qui est devenu le vent des fées. Alors, je trouve ça très poétique hein, pour le chariot. Hop. Ensuite, on a la force. Alors, la force, bon ça n'a pas changé. Puis, on a toujours la même représentation, donc c'est super. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que les personnages, il y a tous les âges dedans, et j'adore. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Alors, l'ermite, regardez comme il est beau, l'ermite, j'adore. On a envie d'être là, ça fait cocooning. Hop, ça me fait penser aussi à Béatrix, ça me fait penser trop à ça. Alors, on a du coup la roue de la fortune, c'est la roue de l'enchantement. Alors celle-ci, elle a plein de symboliques, vous verrez, il y a des détails en plus, j'adore ce qu'ils ont fait et tout, en donnant des petits détails, mais on verra ça un petit peu plus loin. Alors, la justice est devenue le chasseur. On a le pendu qui est devenu suspension. On a la mort qui est devenue Black Shock. On a la tempérance. Alors ça, c'est un parti pris. Je sais pas si j'adhère trop. Alors la tempérance qui est devenue la forge. Ouais, et sur certains points, je suis d'accord. Sur d'autres, je sais pas. Pour moi, la tempérance, c'est une des cartes que j'adore avec le jugement. Et là, je sais pas. Alors, on a le diable qui est devenu le menteur. On a la tour, qui est restée la tour, qui est magnifique. On a les étoiles. On a la lune qui est devenue le clair de lune, donc ça va. Elle est trop belle. On a le soleil. On a le conseil des animaux. Donc ça, c'est le jugement. Donc vous voyez, moi, mes deux cartes que j'adore dans les tarots, ben, je sais pas trop.
C'est vrai que voilà, tempérance et jugement, bon. Alors après, il y a une chose aussi que je vous ai pas dit, mais si vous êtes débutant ou si voilà, vous vous dites ah non, c'est pas possible, tout a été changé, vous pouvez aussi l'utiliser comme un oracle. C'est-à-dire que vous tirez une carte et vous fiez plus voilà, à tout ce que vous avez appris sur le tarot ou ressenti sur le tarot et vous en servez vraiment comme d'un oracle. Et du coup, là, on a le monde, donc le vaste monde, et on a le cerf qui vient boucler la boucle. Donc, au niveau... Alors, hop. Allez, bah du coup, je vais continuer, mais comment je peux vous faire ça? Peut-être par ça, ça serait mieux. Hop. Allez. Ouais, j'ai peut-être envie de vous faire plus comme ça. Parce que vous allez voir, tout est transformé, bien évidemment. C'est vraiment un monde à part en fait, faut le prendre comme ça je pense, sinon vous allez être déçus, ou vous allez vous embrouiller l'esprit. Hop. Et voilà. Donc du coup, on va commencer. Hop. Ah oui, alors il y a une autre chose aussi que j'aimerais vous dire, un petit point négatif, c'est que j'ai très peu utilisé ce jeu puisque je viens de le recevoir et regardez-moi l'état du livre. Le livre est en train de partir en lambeaux. Regardez-moi ça. C'est catastrophe. Donc je vais essayer de voir si je peux recoller. Je sais pas si c'est un défaut ou s'ils sont tous comme ça. Mais voilà, je suis un peu déçue par rapport au livret. Surtout que, alors d'habitude moi, quand j'utilise des tarots, je ne vais pas voir les livrets. Hein. Mais là, c'est tellement chamboulé, les définitions et tout, que automatiquement, voilà, pour moi, je vais vraiment m'en servir comme d'un livret de chevet. Enfin, un livre de chevet. Donc, je suis un peu déçue parce que là, regardez-moi ce carnage. Bon, allez, passons. On y va. Alors, au niveau des séries, donc ici, on a l'As de Vision. Donc, l'As de Vision, ce sont les coupes. Ensuite, As des bénédictions, ce sont les deniers ou pentacles. Donc ça va, c'est facile à retenir. L'As des défis, ça c'est... Bon, celle-ci est pas mal, mais après les autres, ça ne représente pas. Mais ce sont les épées. Et As des formules magiques, ce sont les bâtons. Donc, je trouve que les bâtons, ça va à peu près. Alors, il y en a certaines, voilà, on ne reconnaît pas trop. Alors, au niveau du livret, on vous donne... Alors, il est trié, alors ça aussi, c'est un parti pris, mais on vous donne les As, les 4 As ensemble, les 2 ensemble. Vous voyez, on a 2 des formules magiques, 2 des visions, 2 des défis, 2 des bénédictions. Vous voyez, c'est pas par série en fait. Voilà, 3 des formules, 3 des visions. Là, on vous donne une petite histoire, donc c'est comme une sorte de conte. On vous dit en bref et plus en détail. Et ça, c'est génial. Parce que par exemple, pour le 3 des visions, on vous dit: dans le langage des fleurs, les violettes des bois sont un symbole de bonté et de douceur. Le message des violettes est le suivant: souhaites-tu que nous devenions amis? Et ça, c'est génial, j'adore. Il y a ce petit plus qui enchante la carte en fait. Allez, hop, du coup, on y va. Pendant que je vous ai présenté ça, je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc, As des visions. Magnifique carte. Hein. Vous avez vu ce signe qui se reflète et tout. Sa véritable identité. Le 2 des visions. 3 des visions. 4 des visions. 5 des visions. Le 6. Le 7. Vous voyez, si vous êtes débutant, ça peut être très 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 compliqué. Hein. Le 8 des visions. Donc voilà, donc si vous aimez vraiment les illustrations, vous avez envie de rentrer dans cet univers, utilisez-le comme un oracle. 9 des visions. Alors celle-ci, en bref, il y a une petite question et qui vous dit, voilà, ici on peut réaliser un souhait. Est-ce qu'il y a une autre façon dans cette carte de réaliser un souhait? Et en fait, ici on voit un petit pissenlit. Le 10. Allez, donc ici on a l'enfant des visions. Donc l'enfant des visions, c'est un valet.
On a le chercheur des visions, c'est le cavalier. Donc c'est sur la carte des défis, je crois, où c'est facile à trouver parce qu'il y a un cheval. Mais là, bon. On a la tisseuse des visions, c'est une reine. J'espère que je ne vous ai pas perdu, je ne vous ai pas embrouillé. Hop, on a le gardien des visions. Alors lui, il est magnifique, c'est un roi. Et ils l'ont fait en poisson. Je trouve ça incroyable. Par contre, gardien des visions, moi, ça me dérange. Parce que pour moi, le gardien, c'est celui qui est à l'entrée de la forêt. Et moi, je l'aurais bien vu comme peut-être un valet. Enfin, j'aurais pas mis gardien. Parce que pour moi, le roi, c'est vraiment celui qui est plus à l'intérieur de la forêt. Donc, j'aurais pas mis gardien, mais bon, voilà. Après, c'est très personnel. Hein. Donc, c'est un roi, ici. Vraiment, la carte, voilà, le roi de coupe. L'avoir représenté lui-même en poisson, c'est excellent. As des bénédictions. Donc là, on est sur les deniers. Bénédiction, ça va, c'est facile, hein, ça peut vous aider. Alors, 2 des bénédictions, ça peut être compliqué. Ah, celle-ci, elle fait flipper, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh, elle fait flipper, franchement. Donc, 2 des bénédictions, pour moi, celle-ci, je n'aime pas trop de cartes. Honnêtement, c'est pas ma préférée. Alors, 3 des bénédictions. Regardez-moi cette beauté. On a le 4 des bénédictions. Le 5 des bénédictions, celle-ci, elle représente vraiment le Rider-Waite. On a le 6 des bénédictions. Celle-là, elle est poignante au niveau du message dans le livret, c'est incroyable. On a le 7 des bénédictions. Le 8 des bénédictions. Le 9. Vous entendez le bruit qu'elles font, les cartes? Elles parlent, elles chantent. On dirait comme le bois, comme la forêt et tout. 10 des bénédictions. Alors, ici, donc on retourne. On a enfant des bénédictions, donc on a le valet. Chercheuse des bénédictions, donc là, c'est le cavalier. On a une reine avec la tisseuse des bénédictions. Et on a notre roi, gardien des bénédictions. Elle est trop jolie là, avec les cristaux et tout. Allez, on passe par l'as. Donc là, ce sont les bâtons, as des formules magiques. Le 2 des formules magiques. Donc là, ça peut quand même donner des indices. Alors, 3 des formules magiques. Alors, les bougies et les bâtons, ça peut vous aider quand même. Hein, parce qu'on a cette énergie vraiment puissante et tout. Alors, 4 des formules magiques, là, ça peut être compliqué. On a le 5 des formules magiques, là, on arrive à peu près à voir. Quoique, 6 des formules magiques. Alors, moi, je suis contente parce que, enfin, dans un jeu, on fait des gentils dragons, pas toujours des méchants dragons. Le 7 des formules magiques. Le 8 des formules magiques, donc ça, dans le tarot, ce sont les nouvelles qui arrivent très 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 rapidement, donc ça va, ça match. On a le 9 des formules magiques. Donc là, pareil, avec cette carte, je ne sais pas si vous laissez votre inspiration venir, si vous laissez vos émotions venir, vous allez voir, il y a quelque chose qui... Enfin, cette carte, elle est très puissante et vous pouvez vraiment vous connecter. Il y a vraiment un travail très intense et très profond qui peut se faire avec ce jeu. Et c'est pour ça que ça serait dommage de passer à côté. Mais voilà, il faut savoir les tenants et aboutissants par rapport à ce jeu. 10 des formules magiques. Parce que je pense que pour certains, voilà, si vous ne connaissez pas tous ces changements et tout, ça peut peut-être vous décevoir. Hein. Donc ici, on a l'enfant des formules magiques. Moi, je dis pauvre lapin, c'est lui qui sert de cobaye. On a ce valet, donc valet de bâton. On a le cavalier de bâton. Nous avons une reine de bâton. Alors ici, moi, je suis pas trop... cette carte ne me fait rien du tout. Alors que une reine de bâton, j'adore dans le tarot. Mais là, celle-ci, voilà. Nous avons le roi de bâton avec cette puissance. Et on passe avec l'as des défis. Alors, c'est bien que je finisse avec cette série. Pourquoi? Parce que je crois que c'est dans ce jeu que j'aime beaucoup les épées.
Parce que les épées, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas forcément très agréable, sur lequel on n'a pas trop envie de tomber. Mais je trouve qu'il y a certaines cartes d'épées qui sont magnifiques, qui sont de toute beauté. Et ça réconcilie avec les épées. Alors ici, As des défis, moi j'aurais aimé qu'on garde cette flèche tout le long. Ça aurait aidé pour comprendre que ce sont des épées. Mais on l'a pas. Et donc ici, avec ce 2 des défis, bah, pour moi ça me perturbe énormément. Mais voilà, pour moi, c'est pas le 2 d'épée. Au niveau des couleurs, vous voyez, il y a une grosse différence. Moi, j'aurais bien aimé rester sur des tons comme ça, un petit peu plus froids. Là, on a le printemps, enfin voilà. C'est assez perturbant, je trouve. Bon, 3 des défis ici, elle correspond bien. Même si d'habitude, on a ce cœur avec 3 épées qui sont plantées dedans. Là, on voit bien la tristesse et tout. Le 4 des défis, celle-ci, je trouve qu'elle est incroyable. Vous voyez, j'aurais bien aimé qu'on soit plus dans la saison de l'hiver. J'aurais bien voulu qu'il y ait ça, en fait, cette notion de saison, et puis des cartes qui sont... des couleurs au niveau des séries qui soient dans la même ambiance, en fait. Le 5 des défis. Je trouve ça incroyable, au niveau des illustrations. Le 6 des défis. J'aime beaucoup, voilà, à part ce 2 qui est un peu sorti de nulle part. Le 7 des défis, alors ça c'est incroyable. On voit quelqu'un qui chipe des épées normalement, quelqu'un qui est fourbe et tout. Et là on a mis des renards. Et dans la description on vous dit, regardez ces renards, ils ont chippé des choses qui ne devraient pas servir à des renards en fait. Hein. J'aime beaucoup cette touche d'humour aussi. Regardez le 8 des défis. Je trouve que cette carte est tellement puissante. Enfin, il y a quelque chose qui se passe avec les cartes. Je trouve ça incroyable. Regardez le 9 des défis. On a cet enfant qui est terrorisé par la forêt, qui se recroqueville et tout. On a le 10 des défis. Donc là, le 10 des défis, c'est on voit quelqu'un qui a 10 épées plantées sur lui, qui est à terre et tout. On a du coup le valet d'épée. Donc voilà notre cavalier. Donc ici, ben, c'est bien parce qu'on a le cheval. Donc on a des indices quand même. Et là, incroyable, nous avons une reine d'épée. Je crois que c'est la première fois que j'aime autant une reine d'épée dans un jeu. Elle, je trouve qu'elle a quelque chose de très beau, même si elle est très froide, très distante, très, voilà, très piquante. Je trouve qu'elle a quelque chose de magique en fait. Et nous avons le gardien des défis, notre roi, qui vient terminer ce tarot. Voilà. Donc pour moi, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. C'est un jeu qu'il faut arriver à... faut s'apprivoiser l'un et l'autre en fait. Mais ça peut très bien être utilisé comme un oracle. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!